Que possédait la reine? Si rien n'oblige les monarques britanniques à révéler leurs finances privées, elle était à la tête d'une fortune personnelle de 370 millions de livres en 2022 selon le Sunday Times, soit 5 millions de plus que l'année précédente. À lire aussi, direct. Mort d'Élisabeth II. Son fils Charles III prend la parole à 19h. Suivez la première allocution du roi. Le palais de Buckingham, résidence royale londonienne, et le château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, sont propriétés de l'État, mais le château de Balmoral, villégiature d'aide de la famille royale, est la résidence de Sandringham, où la famille royale scelle. La reine possédait aussi un important portefeuille d'actions et une collection royale de timbres dont la valeur est estimée à 100 millions de livres, selon les auteurs du classement Rich List 2021 du Time. La fortune de la reine vient s'ajouter à la fortune personnelle de Charles, estimée à 100 millions de dollars par le site CELEBARITYNETWORTH.com. Les célèbres joyaux de la couronne, évalués à quelque 3 milliards de livres, appartenaient symboliquement à la reine et sont automatiquement transmis à son successeur. Le prince Philippe, mari d'Élisabeth, a laissé à sa mort en avril 2021 un patrimoine plus modeste de 30 millions de livres, selon Celebrity Network. Il possédait notamment une collection de tableaux et 3000 ouvrages, dont l'essentiel aurait été légué à des amis et de la famille. En devenant roi, Charles hérite du duché de Lancaster, propriétaire de la royauté depuis le Moyen-Âge, qui avait généré lors de l'année fiscale achevée en mars 24 millions de livres de revenus privés destinés aux monarques britanniques. Le nom de Lancaster revient au souverain, au roi ou à la reine, en vertu de son poste, explique David McClure, auteur d'un livre sur les finances royales. Charles perd en revanche le duché de Cornouailles, qui revient au fils aîné du monarque et génère environ 21 millions de livres par an. Reviendra directement William, précise David McClure. Bénéficie aussi d'une allocation annuelle du Trésor public, fixée à 15 et revenus du patrimoine de la couronne, le Crown Estate, qui comprend du foncier mais aussi un parc colossal d'éoliennes, entre autres, et dont les recettes sont restituées au Trésor public depuis un acte de loi de 1760. L'allocation avait atteint 86,3 millions de livres pour 2021 à 2022, en tenant compte d'une rallonge substantielle pour la rénovation de Buckingham Palace accordée pour 10 ans. Sovereign Grant permet de financer les dépenses liées aux activités officielles de représentation du souverain ou des membres de sa famille, notamment le salaire des personnels, l'entretien et le ménage des palais, les voyages officiels ainsi que des receptions. L'essentiel de la richesse de la reine est transmis à Charles sans droit de succession. C'est grâce à une exemption qui remonte à 1993 censée éviter que, si plusieurs monarques venaient à mourir à quelques années d'intervalle, le patrimoine du roi ou de la reine ne se volatilise, en étant réduit de 40 chaque heritage. Actifs privés tels que Sandringham et Balmoral ont un usage aussi bien officiel que privé, explique en outre le ministère des Finances, ajoutant que la monarchie doit aussi avoir un certain degré d'indépendance financière vis-à-vis du gouvernement en place. Avantages et limites aux transmissions entre un souverain et son successeur. Probable que la reine laisse un testament et que certaines sommes iront à des membres de la famille proche mais pas l'essentiel de la richesse, qui reviendra à Charles, assure David.